Salut, c'est Marco Lettoff en train aujourd'hui une petite vidéo de présentation du LG Optimus L7 II Dual, donc le téléphone que vous voyez sous mes mains. Dual tout simplement parce que c'est un double SIM, voilà, et L7 II parce que tout simplement c'est soi-disant la deuxième version du L7. Alors je dis soi-disant parce que c'est assez étonnant en fait, sur toute la nouvelle gamme L5, L3, L7, donc sur tous les nouveaux L en fait, il y a bien un joli nom qui est apposé qui est le 2, hein, voilà, normalement c'est la deuxième version, mais le design, voilà, pour en revenir à ce sujet-là, est complètement différent de la version précédente. Donc on est sur une nouvelle note stylistique chez LG au niveau du L-Style. J'aimais bien l'ancien L-Style qui était beaucoup plus en angle, beaucoup plus carré. Là on est dans les arrondis, on est vraiment dans un téléphone qui devient beaucoup plus arrondi qu'avant. C'est un style qui n'était pas commun chez LG justement jusqu'à maintenant et que l'on retrouve donc sur la nouvelle gamme des L. Alors c'est le fameux LG Optimus L7 II Dual, donc un nom qui n'est pas petit, hein, vous voyez, un nom à rallonge. Un nom à rallonge donc tout simplement donc dire que Dual, double SIM, ça c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Donc il est bien double SIM. En termes de connectivité, il est relativement complet puisqu'il a du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS et il est aussi usage modem. À côté de ça, c'est un processeur 1 GHz que l'on trouve dans ce téléphone. Voilà, un processeur 1 GHz. J'ai pas la notion de mémoire vive ni de mémoire de stockage pour le moment, mais je les mettrai en annotation sur cette vidéo, mais aussi dans l'article qui sera publié sur notre blog. En termes d'écran, alors on a un écran qui est un 4,3 pouces. C'est un 4,3 pouces True Color IPS. En tout cas, c'est son nom de scène, on va dire. C'est sous son appellation commerciale. Donc c'est un True Color IPS. Donc c'est le nom de la techno qui est utilisé, pardon. On est sur un Android qui est un Android 4.1.2. Les connaisseurs auront remarqué qu'on était sur Android de toute façon. Là-dessus, il n'y a rien qui trompe. On est sur un Android très légèrement surcouché en termes de graphique et de fonctionnalité. Alors c'est très léger en termes de graphisme, ça on voit déjà. Et en termes de fonctionnalité, alors par contre, vous voyez, ça peut être très léger. On a quand même par exemple une fonction que j'aime beaucoup chez LG, qui est notamment le Quick Memo. Alors le Quick Memo, c'est ce qui vous permet de prendre des notes à la volée sur un écran, d'en faire une capture, etc. Même de prendre des notes, voilà. Donc c'est cette fameuse fonction Quick Memo que l'on avait déjà vu apparaître depuis un peu plus d'une année, que l'on trouve aujourd'hui sur le fameux LG Optimus L7 II Dual. Alors il faut savoir qu'il existe en dual, mais il existe aussi en version non dual, forcément. Alors la version non dual, elle a des petites différences stylistiques. Alors justement, si je fais un petit tour du style, là L7 non dual, le L7 II non dual n'a pas ses 4 touches sensitives. Il a une touche physique avec une touche sensitive de chaque côté. Là on a donc 4 touches sensitives, dont une qui est spécialement dédiée d'ailleurs à l'utilisation des doubles SIM. Alors on va voir si elle marche, parce que là les téléphones qui sont sur le salon ont du mal à fonctionner. Alors c'est assez particulier, c'est que j'ai l'impression que tous les téléphones qui sont disponibles sur le salon, il y a deux choses. Un, ils sont buggés, fonction au niveau de cette touche, et deuxièmement, il y a une partie du matériel, des spécifications matérielles qui est cachée dans Android, on n'arrive pas à y accéder. Donc c'est assez particulier, mais bon voilà. Pour vous dire ensuite qu'est-ce que l'on trouve d'autre. Alors sur le design justement, si on fait un tour du propriétaire, donc 4 touches sensitives, ça c'est la version dual, le marquage LG, l'écouteur, la caméra frontale pour faire de la visio. C'est le seul des nouveaux L qui soit équipé donc de ça, puisque le L3 et le L5 II n'ont pas cette caméra frontale, donc c'est le seul qui en ait une. On trouve du capteur donc, pour la luminosité. À l'arrière, un capteur photo qui est un 8 mégapixels avec flash LED. Une fonction sympathique qui est la détection de sourire, le Face Smile, le Smile Faces. On trouve donc le marquage LG, le haut-parleur à l'arrière. C'est un cache batterie extractile, donc une batterie extractive, pardon. On trouve un porton chromé, contrôle de volume plus ou moins au milieu, bouton. Alors attendez, hop là, vous voyez comme quoi je suis en live. Bouton on-off sur le côté droit et bouton raccourci appareil photo probablement sur le côté gauche. Mais enfin bon, là il n'a pas l'air de vouloir marcher. Donc je vais déverrouiller le téléphone, est-ce qu'il va marcher? Non, voilà, il me met touche musicale, donc ça va être une touche paramétrable. Sur le dessus, on trouve un jack 3.5, tout simplement, et une deuxième entrée micro pour éviter le bruit parasite extérieur. Ce que j'aimerais bien faire ici sur ce salon qui est très très bruyant, je suis désolé. Et voilà, et puis bien évidemment la connectique micro USB sur le dessous qui permet la synchronisation et la charge. Voilà, somme toute, LG est assez discret finalement sur le salon, sur les spécifications de ces nouveaux L. On a vraiment du mal à avoir les specs en fait sur le salon, mais quoi qu'il en soit, le téléphone est là et bon, manifestement c'est un nouveau style LG qui est décliné ici, mais au final le téléphone est pas mal, il est décliné en blanc et en noir. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, donc c'était le LG Optimus L7 II Dual, à bientôt, ciao ciao.